Bonjour et bienvenue dans un nouveau vidéoblog. Vidéoblog dans lequel il est enfin temps d'analyser le phénomène média qui a secoué les États-Unis, en tout cas les chaînes américaines, nous aussi par ricochet, à savoir les séries vont-elles disparaître, remplacées par des talk-shows? Bon, je la joue un petit peu comme ça, grandiloquent, c'est beaucoup plus simple que ça en fait. Comme vous le savez certainement, aux États-Unis, une chaîne, et pas des moindres, NBC, un grand network américain, a décidé de supprimer 5 heures de programmation fiction de prime time et de les remplacer par un talk-show quotidien. Il s'agit de la case 22h, 23h, généralement case octroyée à des séries un petit peu plus différentes, mainstream, mais cependant différentes, un peu plus transversales, des séries comme Urgence ou Law & Order ou des choses comme ça. Alors, on va analyser les choses maintenant en deux temps. Tout d'abord pour la chaîne NBC, mais ça nous intéresse relativement peu, nous, Français, mais beaucoup plus intéressant après, on va voir assez rapidement en quoi ça pourrait avoir de l'impact pour nous. Et maintenant que nous avons les chiffres, après 2 semaines de diffusion, on peut juger de cet impact. Pourquoi la chaîne NBC a-t-elle décidé de remplacer 5 heures de programmation? Tout simplement parce que depuis plusieurs années, la chaîne NBC est moribonde. Depuis la direction, l'on peut faire remonter grosso modo à la fin de Friends, même juste avant la fin de Friends, la programmation de cette chaîne a été faite de colmatage de trous. Un peu partout. La chaîne n'a plus la grandeur habituelle, elle n'a pas décelé vraiment de grandes nouveautés, elle n'a pas pu mettre en place de grands programmes, comme elle le faisait à une certaine époque. Et donc, année après année, petit à petit, les véritables programmes d'importance, non seulement se sont effilochés, mais en plus, quelque part, ce n'est plus la chaîne sur laquelle le public américain a l'habitude d'aller pour voir vraiment des programmes différents. Maintenant, il va sur le câble, le satellite, etc. etc. Donc ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, Jay Leno doit rester sur la chaîne NBC alors qu'il était en fin de contrat. Donc comment faire sans qu'il aille sur une chaîne concurrente, tout en gardant ceux qui sont derrière et qui attendent de prendre sa place pour les programmes de fin de soirée, enfin de très très tard, de 23h30, eh bien, c'était de le mettre à un autre horaire. Autre chose, évidemment, crise économique oblige, la plupart des programmes de la chaîne ne faisant vraiment pas beaucoup de recettes et n'arrivant pas à s'imposer, même Heroes, après un an de succès, est devenu un échec quasi commercial, eh bien, il est beaucoup plus facile de programmer un talk-show qui coûte beaucoup moins cher, et NBC se gosse en disant de toute façon qu'avec 5 heures de talk-show, c'est le coût de 1 heure de programme de fiction. De plus, des études ont prouvé que, grosso modo, ce que le public américain attend, surtout dans la case 22-23 heures, c'est de rire, de sourire, de la comédie. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un peu dans toutes les cases. Cependant, les séries policières et les autres séries fonctionnent aussi très bien sur les autres cases. Donc, tout ça, grosso modo, a fait que la chaîne a pris la décision de foutre un petit peu en l'air son statut de grand network et de remplacer 5 heures de programmation en prime time par ce talk show. Les résultats sont tombés. Autant la première semaine, ça a plutôt bien marché, parce qu'il y avait un effet curiosité et parce que, grosso modo, il n'y avait aucun programme nouveau qui avait démarré. Autant la deuxième semaine, l'émission s'est stabilisée à un taux d'audience vraiment extrêmement bas, entre 5 et 7 millions de téléspectateurs dans les bonnes soirées. Donc vraiment un taux d'audience assez bas. Et il est temps d'analyser le phénomène, parce que, évidemment, le danger aurait été que le même phénomène qui s'est produit avec les jeux télé à une époque, avec Qui veut gagner des millions, que ABC diffusait 3 fois par semaine, se reproduise, que les spécialistes et que, en tout cas, les producteurs se disent plus la peine de faire des fictions, on les remplace par des programmes moins coûteux, moins chers, certes des programmes de flux qui ne sont pas rediffusables, mais cependant moins coûteux, et ça fait l'affaire. Et on a craint à un moment que si le Jay Leno Show, tous les soirs de la semaine, marchait en prime time, eh ben pourquoi s'ennuyer à faire les experts Miami? Il vaut mieux faire d'autres programmes de ce type, y compris sur les autres chaînes. Il s'avère que non, ça ne marche pas. Pire que ça, non seulement ça ne fonctionne pas à partir du moment où il y a un programme de fiction sur l'autre chaîne, et le programme de fiction est quasiment toujours en avance en termes d'audience, même si quelquefois ça le frôle un petit peu, mais en tout cas pour l'instant il est toujours en avance, et le Jay Leno Show, je parle des grands networks bien sûr, est toujours un petit peu à la traîne derrière. En plus, et ça NBC le savait, le public est beaucoup plus âgé pour le Jay Leno Show, ça c'est quand même problématique pour les annonceurs publicitaires, même si financièrement ils s'y retrouvent. Mais surtout, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que le programme n'arrive pas à soutenir un public en tant que tel, à savoir que le taux d'audience du programme dépend totalement et constamment de ce qu'il y a avant et de ce qu'il y a en face. Le Jay Leno Show, on peut l'affirmer maintenant, n'a pas d'existence en tant que tel pour le public qui va zapper dessus un peu par hasard en fonction de ce qu'il y a derrière, en fonction de ce qu'il y a avant, surtout en fonction de ce qu'il y a en face, mais pas parce que c'est le Jay Leno Show. Le show de Jay Leno, le talk show, n'arrive pas à fidéliser son public. Un talk show 5 fois par semaine, c'est sûrement trop, en tout cas ça ne va pas.
Il faut avouer qu'en effet, ça représente quand même, pour NBC, 3h30 de talk-show par soirée. Donc la preuve est faite, ce n'est pas la recette miracle, c'est en tout cas la recette pour la chaîne NBC pour faire des programmes à moindre coût, puisqu'ils sont incapables maintenant de lancer des programmes plus chers et qu'ils peuvent fonctionner. Donc pour eux, ça peut fonctionner. Ce n'est pas un exemple à reproduire pour d'autres, ce n'est pas la panacée. Donc quelque part, les fictions ont encore de beaux jours devant elles. C'est vraiment un petit peu le terreau de base de toute chaîne de télévision. On se retrouve dans le prochain vidéoblog, pardon. C'est pas les Golden Globes encore, mais presque, puisqu'on se retrouvera au MIPCOM dès la semaine prochaine avec des rencontres avec des responsables d'acquisition des chaînes françaises. Rendez-vous la semaine prochaine.